Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. On est parti aujourd'hui, on va parler de comment devenir riche. Et oui, on va challenger un petit peu tout ça. Alors vous le savez, nous ici, on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui et on regarde en détail et on clarifie les choses. Parce qu'effectivement, comment devenir riche ? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une très bonne question, on reviendra dessus après. Mais en tout cas, on reprend ce sondage que vous avez sûrement vu sur LinkedIn ou autre part. Donc, c'est un sondage qui a été fait par West France. Et on revient directement à une question. Donc, il y a plusieurs questions dans ce sondage. D'ailleurs, l'article, il est public. Peut-être que je vous le mettrai en lien. Sinon, vous pouvez regarder. L'article s'appelle « Voici ce que feraient en priorité les Français s'ils devenaient ultra riches du jour au lendemain ». Et une des premières questions, c'est que feraient les Français s'ils devenaient très riches ? Ok, donc ça c'est un des premiers éléments. Bon, déjà, on revient effectivement sur la clarification de qu'est-ce que c'est d'être riche. Et je pense, d'après ce qui est indiqué, alors je ne sais pas s'ils ont demandé aux personnes qui étaient dans le questionnaire, mais en tout cas, visiblement, ils reprennent. Donc, selon l'Observatoire des inégalités, être riche, c'est à partir de 5 000 euros par mois ou de 500 000 euros de patrimoine. Donc, on regarde cet élément-là. C'est un petit peu... Donc, il faut voir exactement ce qu'attendent les Français dessus. Et après, on leur demande simplement la question, comment les Français espèrent-ils devenir riches ? Et c'est surtout ça qui est intéressant. Et nous, on va regarder. 58%, c'est en investissant dans l'immobilier. Waouh, putain, on est en plein dedans, les guys. 55%, c'est en travaillant beaucoup. Ok, 38% c'est en jouant au loto et aux jeux de hasard. Ok, 28% c'est en attendant un héritage, enfin 27%. 26% c'est en devenant influenceur. 14% c'est en investissant en bourse. 12% c'est en investissant dans les crypto-monnaies. 11% c'est en épousant une personne riche. En dessous, on a quoi ? 10% c'est en créant une entreprise. Et 8% c'est en devenant célèbre. Alors, les réponses sont quand même assez intéressantes. Ce qu'on retient, donc... Là, visiblement, c'est une question, alors de ce que j'ai compris, un petit peu sens large, c'est-à-dire que, on n'a pas à clarifier ce que ça veut dire d'être riche, mais en tout cas, on va reprendre les éléments du coup de ça. Donc, 58% en investissant dans l'immobilier. Donc, techniquement, être riche en investissant dans l'immobilier, ça, c'est, moi, je pense, possible, et on reviendra sur ce que c'est être riche pour moi, sur les définitions, on pourra avancer. En travaillant beaucoup, alors travailler beaucoup, moi je pense que ça dépend quelle est la définition qu'on a d'être riche, mais en tout cas, moi dans ma définition, on verra tout à l'heure, c'est quand même de vivre. En fait, plus vous gagnez de l'argent, plus vous avancez dans les strates, plus finalement vos revenus viennent moins du travail, plus de l'entreprise qui peut rester quand même du travail, et aussi vous avez quand même des revenus qui viennent d'investissement. Et nous, on verra la clarification, puis d'ailleurs, on va la poser tout de suite. Je vais arrêter de repousser ça. Donc pour reprendre les chiffres de façon générale, grosso modo, il y a une définition en France qui est par le laboratoire des inégalités. Être riche, c'est un multiple du revenu médian. Donc c'est le double du revenu médian. Donc le double du revenu médian. Donc aujourd'hui, le revenu médian, donc faut voir exactement ce que c'est, comment ils l'ont calculé, parce que c'est un enfer en France. Je vous rappelle, et on en parlera, que 56% des personnes en France reçoivent plus que ce qu'elles ne contribuent. Donc en fait, dans ce revenu médian, comment il est calculé ? C'est quoi exactement ? C'est un revenu mensuel, une personne après impôt, mais bon, vu que dans les revenus assez faibles, il y a énormément d'aides, il faut vraiment vous rendre compte que quand vous êtes dans des faibles revenus, entre les aides pour l'employeur, les aides pour le logement, les aides pour tout ça, en fait, ça fait énormément. Donc il faut voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Il y a tout ça qui est flou. En fait, plus on fait d'aides dans tous les sens, plus on a du mal à comprendre. Mais bref, visiblement, 2023, 2147 euros, le double du revenu médian, 4293. Donc en gros, 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, donc ça, c'est la définition riche d'après l'Observatoire des inégalités. Je vous assure que si vous gagnez 5 000 euros par mois à Paris, bonne chance les guys. Donc il y a déjà cette définition. Et en fait, on va avancer. Après, il y a les 1%, selon... donc là, on revient un peu sur Journal du Net, qui nous sort que
Les 1% les plus fortunés, ils sont à 7 512 euros. Donc ça, c'est l'élément. Et après, on a les 0,1% qui sont à 20 000 euros, 19 514 par mois. OK. Après, tout dépend de la composition finalement de votre famille. Donc là, on part en fait pour des personnes uniques. Donc 4 000 euros, c'est si vous êtes, 5 000 euros, c'est si vous êtes, 5 000 euros, c'est si vous êtes seul. Si vous êtes en famille, c'est 6 500. Si vous êtes en famille avec, si je reprends ça, un couple sans enfants, c'est 6 500. Si vous êtes un couple avec 2 enfants, c'est 10 000 euros par mois. Et là, ça, c'est pour les éléments plus classiques. Et si on reprend maintenant avec les 0,1% et les 1%, les 1% les plus fortunés, donc si vous êtes seul, c'est 7 500. Si vous êtes deux, vous multipliez par 2, c'est 15 000. Si vous êtes à 0,1% dans les plus riches, c'est 20 000 euros par mois pour une personne. Et si vous êtes deux, ça va être du coup vos 40 000 euros par mois. Donc, pour moi, dans ma définition de la richesse, ce que je retiens, bon, ça dépend d'où vous habitez, de ce que vous consommez, etc. On peut voir tout ce qu'on veut. Mais nous, dans l'exercice, je ne peux pas m'arrêter sur les 4-5 000 euros par mois. Pour moi, je pense que c'est vraiment ric-rac. En tout cas, il y a deux choses. Il y a combien vous gagnez tous les mois, et après d'avoir réussi à faire la transformation de combien vous gagnez tous les mois en revenu passif ou semi-passif. On se rappelle, le semi-passif, c'est l'immobilier, parce que vous devez quand même un peu intervenir, au moins gérer les agences, etc. Et le passif ou passif, c'est la bourse, où vous investissez sur du long terme, et vous ne faites pas de day-to-day trading, etc. Donc, si on reprend ça, en gros, le montant minimum pour être riche, si on est dans les 4-5 000 euros, à 4%, si vous placez à 4%, donc net d'impôts, net de frais, net d'inflation, ça veut dire qu'il vous faut 1 300 000 euros placés et vous avez 4 300 euros par mois. Si là maintenant on arrive à, vous êtes une personne seule et il faut les 20 000 euros par mois presque, il faut placer 5 800 000, donc 5 900 000 euros à 4% pour avoir vos 20 000 euros par mois. Donc pour moi, vous le savez, ce que je mettrais comme définition clairement de riche, je prendrais celle des ultra riches déjà, donc je prendrais celle des 20 000 euros par mois, donc là oui, et que ça vienne 100% des revenus passifs. Donc quand on est dans ce cadre-là, on va pouvoir interpréter les questions. Je pense que c'est très important et c'est induire les personnes en erreur. Finalement, c'est aussi d'avoir leurs réponses concrètes. Mais lorsque vous ne donnez pas en fait des définitions sur ce que c'est d'être riche, et qu'on l'a pas avant et qu'on clarifie pas le sol, c'est totalement différent. Par exemple, si être riche, alors je vais vous reformuler ça. Disons qu'être riche, c'est gagner 4 300 euros par mois. Ok, votre objectif, c'est gagner 4 300 euros par mois. Et ça peut être du travail. Du coup, si moi, on me demande comment espérer gagner 4 300 euros par mois, en investissant dans l'immobilier, c'est clair. En travaillant beaucoup, ça marche aussi. En jouant l'auto, ça, je pense pas. En attendant un héritage, ça, je sais pas, ça dépend des gens. En devenant influenceur, le boulot d'influenceur est très dur, mais on peut gagner beaucoup. Mais c'est vraiment, je pense que c'est beaucoup plus dur directement de devenir influenceur que d'investir dans l'immobilier. Ça, c'est sûr, surtout pour gagner une somme à 4 000 euros par mois. En investissant en bourse, potentiellement, ça dépend d'où vous démarrez, mais 4 000 euros par mois, c'est tout à fait faisable si vous avez le temps et si vous avez la capacité d'épargne. Juste en faisant la bourse, franchement, les 4 000 euros par mois, ça se vise sur 20 ans, 20-30 ans, vous les avez largement si vous avez 20-30 ans devant vous pour atteindre ces montants-là. En investissant dans les crypto-monnaies, là, il y a la partie spéculation. J'ai l'impression que le cycle est quand même un peu compliqué. Mais globalement, moi, je me dis que ça peut être pas trop déconnant. Alors, faut voir le Bitcoin, comment ça a évolué avec tous les ordinateurs quantiques, etc. Parce qu'on est quand même sur des temps longs, là, 20-30 ans. Mais 20-30 ans sur les crypto-monnaies, sur du Bitcoin et de l'Ether, pourquoi pas à la limite. En épousant une personne riche, ça, je pense que ça peut bien fonctionner. Mais attention, donc, je pense que c'est une technique, en fait. D'ailleurs, j'aimerais bien interviewer quelqu'un qui a comme stratégie d'épouser quelqu'un de riche et de se mettre avec quelqu'un de riche parce que c'est une vraie stratégie. Et après, il faut voir comment on peut mettre ça en place. En créant une entreprise, indirectement, oui, créer une boîte. Alors, 4 000 euros par mois, il faut voir la difficulté aussi. Alors, le problème, c'est qu'on a un peu de manque d'informations. Créer une entreprise, je pense, indirectement, quand vous devenez influenceur, vous créez une entreprise, c'est comme devenant célèbre. Devenant célèbre, influenceur, vous êtes un peu célèbre. Ça dépend ce qu'on appelle célèbre aussi, je ne comprends pas trop. Mais bref, en gros, dans cette stratégie, le plus simple pour gagner 4 300 euros par mois, après ça dépend d'où on part, etc. Mais si c'est juste gagner ça tous les mois, avec gagner ça tous les mois, un salaire, on peut y arriver. Et un salaire avec de l'IMO, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Parce qu'il y a quand même de l'expérience à avoir. Et après, en investissant en bourse, si vous avez le temps long et que vous êtes en capacité de mettre de l'argent de côté, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, en fait, en fonction d'où on part et de la définition de la richesse, il y a un plan d'action à faire totalement différemment. Par exemple, si devenir riche, c'est du 20 000 euros par mois et du full passif,
C'est-à-dire que là, il faut qu'on ait une strat pour avoir 6 millions d'euros. Il faut qu'on ait une strat pour avoir un patrimoine de 6 millions d'euros. Alors, comment on s'y prend? Alors déjà, 6 millions d'euros, comment on l'atteint? Il y a un premier truc, donc en travaillant beaucoup. Alors, les 6 millions d'euros de patrimoine, à moins d'être smart, d'aller dans des secteurs bien déterminés, de devenir associé de sa boîte, ou sinon, là, on change de catégorie parce qu'on va créer une entreprise, etc. Mais à moins de devenir associé, d'être smart ou de réussir à devenir trader, il n'y a jamais eu autant de millionnaires traders en France, à moins de faire ces métiers-là, il y a très peu de métiers où en travaillant beaucoup, on y arrive. Donc, il faut vraiment aller dans des métiers très spécifiques qui permettent d'avoir ces rémunérations-là. Je vous rappelle, même si vous travaillez beaucoup, ça peut être aussi les startups. Donc, vous êtes associé d'une startup. Donc, vous avez des actions de l'entreprise qui vont aussi être débloquées dans le temps. Oui, vous pouvez devenir millionnaire. Oui, vous pouvez devenir ultra riche avec ça. Attention, c'est très, 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 très rare. Donc, c'est assez rare en termes de métier. Donc, les 20 000 euros par mois, il y a des notaires qui les ont. Après, il faut réussir à transformer ces 20 000 euros par mois en 6 millions d'actifs. Donc indirectement, quand vous êtes notaire, ça va être l'achat de votre étude, la revente de votre étude, etc. qui va faire ça. Donc on passe directement dans l'entreprise. Pour ceux qui font du conseil, c'est possible. Donc ces montants-là, ça va être ceux qui ont 40, alors attention, ça évolue, mais 40, 50, 55 ans, qui vont être partenaires, qui vont être chez EY, qui vont être au BCG, qui vont être tout ça. Là, on va commencer à toucher des montants très importants en millions d'euros à l'année. Donc là, ça peut avancer. Là, on peut aussi avoir les commerciaux chez Google, Salesforce, etc. Attention, ça évolue. Là, vous pouvez être dans du 400 000 à 1 million d'euros par an. Mais attention, il faut déjà... c'est assez précaire. Et derrière, il faut réussir à convertir. Parce qu'une fois que vous gagnez ces sommes-là, c'est bien. Vous avez vos 20 000 euros par mois. Et d'ailleurs, j'en ai pas mal qui sont dans mon programme de coaching qui ont ça. Ou des médecins qui sont à 20 000 euros par mois, j'en ai aussi. La problématique, c'est que vous êtes dépendant de votre boulot. Effectivement, là, vous travaillez beaucoup. Mais comment vous faites la conversion pour aller vers du patrimoine? Et là, c'est totalement une autre façon de penser. Donc, réussir à gagner 20 000 euros par mois, c'est quelque chose. Dans certains métiers, en travaillant beaucoup, on peut y arriver. Par contre, après, il faut faire la transition pour réussir à aller vers ces 6 millions d'euros placés. Donc, la transition pour les 6 millions d'euros placés, là, on va effectivement, donc, en investissant dans l'immobilier. Donc là, je l'ai fait avec quelques-uns d'entre vous. Donc, ça se compte sur les doigts d'une main. Dans les doigts des deux mains, des personnes que j'ai emmenées à plus de entre 5 et 10 millions d'euros d'invest. Donc, en fait... Avec certains d'entre vous, j'en ai rendu, par rapport à cette définition de riche, j'en ai rendu peut-être 7, 10. Et d'ailleurs, il faudrait que je les interviewe, je ne sais pas s'ils seraient OK. J'en ai rendu peut-être une dizaine de personnes d'entre vous qui ont rejoint le club des ultra riches, ou pour moi, de ce que je définis comme étant riche, avec entre 5 et 10 millions d'euros de patrimoine. Donc là, oui, l'immobilier, ça permet de le faire. Et attention, c'est comme d'habitude pas pour tout le monde. Il faut mettre en place une étape, et puis après il faut exécuter le plan, et puis il faut continuer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent avant ces montants-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un objectif déterminé pour monter, dépasser les... En fait, à chaque fois qu'on augmente de créneaux, donc il y a la difficulté au début de comprendre comment ça marche, et après il faut continuer à le faire. Donc une fois que vous êtes à 1,5 million, vous passez à 2, puis après il faut passer à 3, et après votre vie elle évolue. Donc peut-être que vous êtes bien là où vous êtes, vous avez des enfants, vous avez d'autres projets à côté, donc il faut voir ceux qui ont vraiment envie et vraiment la niaque de continuer. Mais en tout cas, moi, à peu près une dizaine de personnes qu'on a pu emmener là-dessus. Donc l'immobilier, ça marche. Travailler beaucoup, on a déjà répondu. En jouant au loto et au hasard, alors là, il faudra avoir les pourcentages de gains, mais à mon avis, c'est dramatique. Dramatique dessus. En attendant un héritage. Alors, là, il faut reprendre les statistiques. Certains d'entre vous, donc si on est dans la définition des 5,8 millions, il y en a certains d'entre vous qui vont hériter de 5,8 millions, oui. Ça, j'en suis quasiment sûr. Il y en a qui écoutent ici, qui vont hériter de 5,8 millions. C'est très bien. Alors attention juste Après, vous pouvez écouter l'épisode que j'ai fait sur comment gérer son immobilier en tant que milliardaire. La problématique de ceux qui ont un héritage de 5,8 millions, généralement, leur héritage ne travaille pas aussi bien que ça. Donc, l'héritage qu'ils vont obtenir en France, il y aura pas mal d'IMO. Donc, je pense à des amis, ils ont été d'immeubles à Paris pour genre 10 millions. La problématique, c'est que l'immeuble, il ne travaille pas tant que ça. Donc, en fait, il ne rapporte pas les 20 000 euros. Enfin, il faudrait voir combien il rapporte exactement. Mais en gros, c'est avec les taxes, les impôts, les machins. Et vu comment c'est exploité, il ne rapporte pas tant que ça. Donc, attention aussi à comment est placé votre argent. Donc là, souvent, il y a besoin de retravailler les assets. Et attention aussi à autre chose. Par exemple, mes enfants. Si un jour, j'ai des enfants... Moi, la question qui va se poser, c'est est-ce que, par exemple, mon château dans le Nord, qui est divisé en 27 logements, est-ce que je vais leur léguer le château, quoi ? Est-ce que je vais leur léguer le château ou à un moment, je me dis, je vends, je mets ça en bourse et je leur donne une assurance vie ? Parce que c'est pas du tout la même chose.
Je repense aussi avec votre partenaire. Aujourd'hui, ma partenaire, si je lui achète un appart, que je le mets en location et que c'est géré, et que je lui laisse, est-ce que c'est quand même quelque chose qui sera bien pour elle, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit l'équivalent en bourse placé et qui lui rapporte des dividendes avec des règles précises? Donc voilà, je pense qu'à un moment, l'immobilier, ça peut être pas mal, mais il faut faire attention aussi dans l'héritage de ce que vous avez concrètement. En devenant influenceur. Alors, influenceur, il y a tout ce qui est solopreneur sur LinkedIn, etc. Alors, ça, c'est une énorme évolution. Moi, je vous encourage franchement à tester ces éléments-là. Alors, j'appelle ça influenceur. Donc, ça dépend du niveau d'influence. Donc, d'avoir un certain nombre de followers, une communauté, etc. C'est vrai que ça vous permet d'avancer. Donc, si vous êtes plutôt costaud, grosso modo, les mecs qui se débrouillent bien font du 50 000 euros par mois. Donc, ça, c'est du facturé. Donc, ils font du 600 000 euros à l'année. Donc, si vous faites du 600 000 euros à l'année, et ça dépend avec combien vous vivez, mais si vous vivez avec 5 000 euros par mois, vous avez 45 000. Allez, donc là, c'est plutôt en facturé et tout. Donc, il vous reste peut-être 35 000 euros, 40 000 euros. En fait, vous faites 50 000 euros et il vous reste 40 000 euros après. Sur les 40 000 euros qui vous restent, vous utilisez 5 à 10 000 euros pour vivre. Alors, attention, c'est du facturé. Donc, il faut vous rappeler, vous divisez par 2 pour avoir un salaire équivalent. Donc, si vous voulez avoir l'équivalent d'un salaire de 5 000 euros, ça vous coûte à votre boîte 10 000 euros. Vous pouvez optimiser des choses, etc. Donc là, on était à 40, on descend à 30, il vous reste 30 000 euros par mois. Donc là, vous avez 30 000 euros par mois que vous pouvez investir. À coût de 30 000 euros par mois, et on pourrait faire le calcul tout de suite, pour arriver aux 5,6 millions, allons-y, faisons ça. Est-ce qu'on va y arriver? Donc on va le faire, intérêt composé, on est parti, on le fait ensemble. Moi, je le fais avec vous là en direct. Calculatrice d'intérêt composé, donc on va le faire. Placement initial, on ne fait pas. Versement régulier, bon, 30 000, ça va être un peu compliqué, on va mettre 3 000, ça fonctionne exactement pareil. Et disons qu'on arrive à faire du 10% par an. 10% par an, une fois par mois, et on regarde combien ça représente. Et nous, notre objectif, tableau annuel, ça va être de viser... Donc, attendez, on va carrément le faire bien. Ah ouais, non, c'est pas une fois par semaine, pardon, c'est une fois par mois. 3 000 une fois par mois, bam, une fois par mois, on calcule. Donc nous, en gros, là, on va multiplier par 10, et notre objectif, c'est d'atteindre 5. Voilà, en 9 ans, vous l'avez fait. Donc en 9 ans, si vous êtes solopreneur, en 9 ans, vous placez tout en bourse. Vous avez atteint vos 6 millions. Et indirectement, si vous êtes solopreneur, pour beaucoup, ça dépend où vous en êtes, votre évolution, etc. C'est comme d'habitude. L'évolution ultime, c'est un peu Musk, le gars qui arrive à avoir des boîtes qui cotent en milliards. Et il y a des évolutions intermédiaires en fonction de ce que vous faites. Et vous, ça dépend de ce qui vous va dans la vie et de comment vous arrivez à craquer le système en fait pour réussir à monter les échelles. Donc en tout cas, si vous êtes dans ce système que vous mettez 30 000 euros par mois en bourse chaque mois, alors attention parce qu'il y a quand même la notion d'impôt, etc. Donc il faut affiner le calcul. En 9 ans, grosso 9-10 ans, vous arrivez à avoir vos 19 000 euros par mois. Alors attention, c'est vos 19 000 euros par mois stockés dans une boîte. Donc disons que vous avez 50% d'impôt, on va devoir doubler quoi. Donc il faut 18 ans. En 20 ans en gros, vous arrivez à avoir ça si vous mettez de côté 30 000 euros par mois grâce à la bourse. Donc voilà, c'est ça. Donc là, on a un enjeu, on peut voir exactement ce que ça donne en bourse. Donc en fait, en investissant en bourse, quand on était quelqu'un de lambda, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de lambda, vous gagnez 1 500, 2 000, 3 000, 5 000 jusqu'à 10 000 euros, à réussir à atteindre ce stade que nous on a qualifié de riche, mais qui est en fait ultra riche et en plus dont le patrimoine vient de la bourse, enfin vient de revenus passifs. Là, à mon avis, galère quoi. La bourse, c'est fini. En fait, vous n'allez pas y arriver. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est soit, par exemple, en étant influenceur, en mettant 30 000 balles par mois, vous y arrivez en une vingtaine d'années. Donc, ça dépend ce que vous voulez exactement, comment vous le calculez. Soit en 9 ans, soit en 20 ans, vous y arrivez. La problématique, c'est vous y arrivez parce que vous mettez du 30 000 euros par mois. Si vous gagnez un salaire classique, vous n'allez pas y arriver. Même si vous gagnez un très bon salaire, donc salaire de cardiologue, de radiologues, ils sont à 20 000 euros par mois, chirurgiens, ils sont à 20 000 euros par mois, grosso modo, ça dépend lesquels et comment ils travaillent. D'ailleurs, la majorité d'entre eux, c'est des boulots qui sont tellement épuisants qu'en fait, ils travaillent 2-3 jours par semaine. En fait, la plupart de ceux qui font ça, ils travaillent 2-3 jours par semaine en réalité. Donc, leur rémunération est un peu en dessous. Donc, en tout cas, ça peut fonctionner. Les crypto-monnaies. Donc là, il faut voir. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu en ce moment. Il faut juste faire attention sur la durée du temps. Mais je pense qu'on va revenir, grosso modo, sur les mêmes enjeux que la bourse. Donc, les mêmes styles de montant. Attention quand même avec les cryptos. En épousant une personne riche. Donc, en épousant une personne riche, ce qu'il faut faire, moi, je pense que si j'avais une stratégie pour épouser une personne de riche, moi, par exemple, accompagner quelqu'un et lui créer sa richesse, dans le couple, moi, ça me va tout à fait. C'est-à-dire que je suis avec une personne, et c'est d'ailleurs ce que j'avais enclenché aussi avec mon ex, etc. C'est-à-dire être avec une personne qui n'a pas le même niveau de vie. Moi, mon objectif, c'est marrant parce que j'avais vu ça à un moment sur MTV, je crois à l'époque,
Alors pour ceux qui connaissent pas MTV, c'était une chaîne très populaire de ma génération où il y avait de la musique toute la journée et ils étaient assez puissants. Donc ils avaient des émissions, les premières émissions de télé-réalité et tout, c'était là-dessus, donc une chaîne américaine. Et il y avait les MTV Music Awards et tout, c'était vraiment très très puissant à l'époque. Et à un moment, j'avais vu un documentaire, je crois, dessus, alors je crois que c'était sur MTV, d'un milliardaire qui commençait à... Alors c'était à l'époque, hein, donc les chiffres sont pas... Enfin, ça va pas vous parler aujourd'hui. Mais il commençait à dater une femme et à un moment, il était avec elle et il lui a fait un virement d'1 million de dollars. Il lui a dit, écoute, là tu peux partir, je t'en voudrais pas. Et en fait, bon, alors c'est très à l'américaine, hein, donc là, et puis finalement, sa femme est restée avec lui. Donc il s'est dit, ok, bon, en fait, elle veut rester avec moi. Voilà, parce que là, aujourd'hui, elle peut se débrouiller. Donc 1 million de dollars à l'époque, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien 3 à 5 millions. Hein, pour faire C'est comme si aujourd'hui, la question à vous poser, c'est vous êtes avec votre compagnon ou avec votre compagne, je vous donne 5 millions d'euros, est-ce que vous restez avec la même, quoi? Est-ce que vous restez avec le même gars ou est-ce que vous restez avec la même femme, quoi? Et indirectement, alors on peut juger les personnes qui... Alors, on est entre nous, on commence à avoir un certain degré de maturité, on est tous d'accord. Donc tous ceux qui sont ici, on a un peu de vécu. Donc tous ceux qui sont plus jeunes ici, écoutez bien ça, parce que moi je pensais pas du tout de la même façon. Les couples, c'est quand même grandement compliqué. Donc vous allez voir autour de vous, plus on avance, et c'est quelque chose qui est un peu caché pour les enfants, parce que généralement on essaye de garder la sphère familiale, mais une relation, c'est très compliqué. D'ailleurs, cette réalité va avancer de ce côté-là. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en gros, les taux de séparation, je vous ferai d'ailleurs d'épisodes dessus, c'est énorme. Je crois qu'en Russie, c'est 90% des gens qui sont divorcés, quoi. Et d'ailleurs, je vous parlerai un peu de la culture russe, etc. Parce que du coup, je commence à connaître un peu. Et en gros, ce que je veux dire, c'est on fait ce qu'on peut dans la vie. Donc, en fonction de choses qui changent, et c'est pour ça qu'il y a des personnes, d'ailleurs, que quand elles ont de l'argent, elles changent de personnalité. Quand elles ont un nouveau métier qui les épanouit, elles changent de personnalité. En fait, c'est normal que les gens évoluent et on peut pas leur en vouloir. Et nous, c'est pareil. Moi, demain, vous me donnez 1 milliard, je serai peut-être plus le même mec. Je serai peut-être différent. Et vous aussi, vous allez avoir... Donc, au début, tout le monde va dire non, je vais pas changer, etc. Mais en fait, il faut regarder les choses en face. Il y a plein de choses qui modifient. Vous, demain, vous mesurez... vous êtes un mec, vous mesurez 1m90, 2 mètres, votre vie va changer. Vous êtes une femme, vous mesurez 2 mètres, votre vie a changé. Et votre façon de vous exprimer avec les autres va changer. En fait, la plupart d'entre nous, on va changer par rapport aux éléments extérieurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, encore une fois, avec l'épigénétique, l'évolution de nos gènes. C'est-à-dire qu'on a une base génétique de base, et puis au fur et à mesure du temps, il y a des gènes qui vont se déclarer pour révéler des choses chez nous. Ça peut être aussi des maladies, etc., qui vont se révéler. Donc c'est exactement la même chose. Le contexte fait qu'on change. Grosso modo, et même d'un point de vue ADN, en fait, d'un point de vue gène, et d'un point de vue expression des gènes, on change aussi à cause du contexte. Donc le contexte vous impacte. Et je pense qu'il faut être sincère avec ça. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Il faut éviter de rentrer dans des trucs où on cache plein de choses, etc. Il faut juste assumer qui on est. J'avais une coach à un moment qui m'avait dit, mais Victor, donc elle coachait un mec, une femme je crois, et c'était une femme qui s'était dit, ok, je veux une... elle lui avait dit, non mais tu t'en fous du regard des autres, qu'est-ce que tu veux? Et elle était là, bah ouais, moi je veux une Porsche et je veux dire aux gens que j'ai une Porsche et même si on pense que je suis un connard, ben j'ai une Porsche et je suis contente. Voilà, un truc comme ça. Et elle lui a dit, mais c'est bien, c'est ton truc, t'inquiète, t'as le droit d'avoir ta Porsche. Et nous, c'est exactement pareil. On a le droit d'avancer, puis on mature un petit peu avec le temps sur ce podcast. Donc en tout cas, moi je trouve que épouser une personne riche, et c'est marrant parce que j'ai une pote qui est comme ça, peut-être que je vais l'inviter, et son plan, donc elle a fait des études, elle est smart et tout, et il y a quand même son plan, c'est genre... elle veut targeter quelqu'un qui est riche, un mec qui est riche, et l'épouser, avoir une vie riche, et c'est clair. Et c'est clair, et quand elle approche des mecs, c'est clair. Donc ce qu'elle target comme mec, c'est clair, et elle avance de ce côté-là. Et indirectement, j'ai rien contre ça. En fait, je trouve que c'est comme par rapport aux valeurs que vous avez. Si vous voulez quelqu'un de catho-tradi, vous voulez quelqu'un de catho-tradi. Si vous voulez quelqu'un de musulman avec des valeurs musulmanes, voilà. Si vous voulez quelqu'un, je sais pas moi, vous voulez quelqu'un de n'importe quelle façon de penser culturelle, etc., bah vous choisissez, et c'est à vous de choisir. Et si le critère de l'argent, et je pense sincèrement que le critère de l'argent, ça va devenir de moins en moins tabou en France, mais demain, vous voulez avoir des enfants, vous voulez avoir une vie qui ressemble à quelque chose, l'argent, ça reste quand même un gros sujet. Et ça se voit dans l'évolution des couples. Donc autant choisir quelqu'un qui vous permettra, ou au moins qui ira dans cette direction-là. Demain, vous avez un crush sur une personne qui est super, qui est fantastique. Mais en fait, la personne, elle est un peu artistique. Alors, je fais des généralités, mais bon, elle est un peu artistique. Elle a fond dans son truc. Il y a 1% de chance qu'elle devienne célèbre et qu'elle gagne de l'argent. Et si cette personne devient célèbre, attention à la célébrité. Et derrière, il y aura pas de stabilité pour avoir des enfants. Moi, je sais pas. Sauf si vous amenez la stabilité. Il faut voir quel est l'équilibre dans le couple, quoi. Donc, en créant une entreprise, alors,
La problématique de créer une entreprise, oui, moi je suis persuadé que c'est une des meilleures façons de devenir riche, surtout dans les montants qu'on donne. Après, il y a les résultats statistiques. Donc attention aux résultats statistiques. Alors nous, on s'y penche pas trop. Déjà, si vous écoutez ce podcast, vous prenez les statistiques globales de la France, je pense que vous décapez les statistiques. Vous décapez les statistiques de la France. Je tiens à vous le dire. Donc déjà, statistiquement, tous ceux qui écoutent ce podcast ont beaucoup plus de chances de réussir à faire une boîte, ont beaucoup plus de chances déjà de devenir ultra riches que la grande majorité de la France. Ça, c'est sûr. Donc déjà, nous, si on prend les statistiques de la France, ça va pas être très révélateur. Parce que réussir, il faudrait que je regarde, mais des gars qui réussissent à faire 6 millions d'euros en vendant une boîte, ou même en la détenant et en faisant assez de cash, il n'y en a pas énormément. Mais en réalité, créer des boîtes, une fois que vous avez compris le truc, ça marche super bien. Après, il faut choisir. Parce que faire de l'IMO, une fois que vous avez compris, en tout cas, l'IMO, jusqu'à 4, 5, 10 000 euros par mois, l'IMO, putain, on peut le cartonner, quoi. Franchement, ça va. Et on peut aller assez loin. La boîte, c'est un peu plus dur. La boîte, pour en emmener certains d'entre vous sur créer des boîtes et faire de l'argent, c'est quand même plus dur, moi, je trouve. Enfin, faire vraiment de l'argent, hein, pas juste gagner 5, 10 000 balles par mois en ayant une boîte qui tourne vite fait, voilà. Bon, ça va. Et encore, ça va, mais encore, c'est assez dur. C'est plus simple pour moi de vous accompagner à faire des deals IMO, c'est, je pense, beaucoup plus simple. Devenant célèbre, on est pas loin de l'influenceur. Je pense que devenir célèbre, ça va plutôt devenir genre Patrick Bruel. Bon, lui, ça y est, il vient de se faire choper dans des affaires encore d'agression sur des femmes et tout. Devenant célèbre, la problématique, c'est putain, c'est chaud. C'est chaud. Donc, en fait, ça peut tous vous arriver, hein. Il y en a certains d'entre vous, j'échange avec vous, il suffit qu'à un moment, à force de persévérance, vous faites un TikTok qui cartonne parce que vous êtes marrant, parce que je sais pas quoi, vous devenez un mème et hop, la célébrité est accessible à chacun d'entre nous. C'est un peu directement. Je pense que devenant célèbre, il y a marqué en jouant au loto et aux jeux d'hasard. En fait, indirectement, je dirais que les TikTok, à un certain point, ça peut être jouer au loto et aux jeux d'hasard. Mais en fait, si vous faites TikTok en travaillant beaucoup, vos statistiques de devenir célèbre indirectement jusqu'à un certain stade, ou de devenir influenceur et de gagner de l'argent, c'est beaucoup plus élevé qu'en jouant au loto et en jouant au jeu du hasard. Donc oui, moi je pense que si vous êtes un peu ouvert, que vous êtes prêt à faire des choses qui ne sont pas vues en ligne, ou sinon que vous créez une certaine empathie avec le personnage que vous avez et ce que vous représentez, ouais, ça peut marcher. Alors c'est pas là-dessus que je tablerai, mais oui, devenir influenceur ou solopreneur, ça oui, ça marche, et c'est votre personal branding aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ça cartonnerait. Donc tout ça pour vous dire, en gros, les Français, devenir riches, moi je pense que même dans ces gammes de 20 000 euros par mois, alors je ne l'ai pas fait, donc j'ai accompagné quand même plus de 700 d'entre vous, hein. Sur les 700 d'entre vous, j'en ai une dizaine où on est allé jusqu'à ces 20 000 euros par mois. Alors attention, parce que ça prend du temps en IMO. C'est-à-dire que dans les premiers que j'ai accompagnés, où on a fait 1 deal, 2 deals, 3 deals, ces gars-là, il faut voir jusqu'où ils vont aller. Potentiellement, ils vont y arriver, mais ça peut prendre 5 à 10 ans. Marianne, dans son cas, on l'a quand même fait en, je crois, 5 ans. Donc en 5 ans, c'est allé assez vite. 5-6 ans, je crois. Par contre, pour les autres, ça peut prendre du temps. Sur le premier cap, en tout cas la richesse première française, donc célibataire à 4 000 euros par mois, là-dessus, alors combien j'en ai accompagné, il faudrait que j'ai des chiffres exacts. La problématique, en fait, ce que j'ai, c'est je fais des deals avec vous, je vous emmène jusqu'à un certain point, mais sauf qu'après, sauf si vous me recontactez, j'ai pas de vraiment suivi de savoir où vous en êtes et combien de deals vous avez fait. Donc par exemple, l'autre jour, j'ai un gars qui s'appelle Flo, que j'interviewe sur le podcast. Et aujourd'hui, je sais pas combien il est d'invest, mais à mon avis, il doit être dans les 2, 3, 4, 5 millions d'invest. On a commencé ensemble, ça a super bien matché, c'est un mec qui est hyper cool, il habite dans le sud, c'est devenu un pote avec le temps. Et là maintenant, je pense que lui, il a bien avancé, il a refait d'autres immeubles et tout, il cartonne. Il y en a d'autres que j'ai qui de temps en temps, il y a ceux qui ont pris leur retraite aussi, qui ont arrêté. Alors pris leur retraite, ils sont dans entre les 5 et 10 millions d'invest, et puis après ils sont passés en marchand par exemple. Donc ils ont du cash flow tous les mois qui viennent de leurs invests. Donc ils ont, je pense, du 5-10 000 euros par mois. Après ils ont leurs enfants, hein. Et derrière, donc ils se disent, qu'est-ce que je fais? Puis vu que l'IMO, ils sont dedans, ils font du marchand, ce qui est une très bonne évolution et ce qui est très clair. Comme d'autres personnes que j'ai aussi en business, qui ont des colocations. Il y a une zone qui cartonne pas mal. Donc il y a beaucoup de gens, directement ceux qui suivent le podcast, il y a beaucoup de personnes qui gagnent bien. Donc il y a beaucoup de médecins, beaucoup de personnes qui habitent en Suisse ou proches de la Suisse. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui commencent, il y a des traders, il y a un peu tout ça. Et en fait, dans ceux-là, ils habitent à côté de la Suisse, ils ont des colocs ou des appartements à Annemasse. Donc à un moment, ça marchait bien, ça marche toujours aujourd'hui. Mais attention, le prix est quand même élevé. Et puis il y a beaucoup de personnes qui se positionnent sur Annemasse. Mais en tout cas, sur la zone là-bas, ils ont ça comme locatif. Et là, maintenant, ils passent en marchand. Et leur objectif, c'est quand même justement d'aller, une fois qu'ils ont atteint un certain degré de richesse, de bouger et d'aller en Asie. Alors, on va regarder ce que font les personnes maintenant
Que feraient les Français s'ils devenaient très riches ? Alors, premier truc, à 82%, ne plus travailler. 77%, c'est partir tout le temps en vacances. 71%, c'est distribuer une partie de leur argent à leurs proches et à leurs familles. 70%, 69%, c'est investir dans des projets. 52% distribuer une partie de leur argent à leurs amis. 51% distribuer une partie de leur argent à des associations. Et 47% faire tous les achats qu'ils souhaitent. Alors, c'est intéressant. Déjà, ne plus travailler, donc bienvenue dans la retraite à 40 ans tout le monde. Mais sauf que la retraite, c'est effectivement, vous en faites ce que vous voulez. Donc, une fois que vous n'avez plus besoin de bosser, en fait, je pense que les choses changent. Mais j'en discutais l'autre jour avec une personne qui me connaît très très bien. Et je lui ai dit, écoute, viens, l'année prochaine, je fais un break, je reste là, voilà, dans le sud, là. Et voilà, je m'occupe du jardin et tout. Et cette personne m'avait dit, mais Victor, mais jamais tu tiendras. C'est-à-dire que toi, ton truc, et voilà, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, oh ouais, en ce moment, qu'est-ce que j'étais en train de faire, là ? J'étais en train de... Ouais, là, j'ai un sujet de clinique, là. Enfin, j'ai de créer une clinique et tout, enfin... J'ai ces sujets-là dont je vous parle depuis longtemps, qui sont toujours pas concrétisés, mais ou sinon d'hôtels capsules, quoi. En fait, moi, ce qui me fait marrer et ce qui me fait vraiment kiffer, c'est comme hier, là, j'étais sur un projet IMO, c'est de faire des projets qui me font de faire un truc. Là, par exemple, je suis sur un projet d'Airbnb dans une rue que je prends beaucoup à Paris, que j'ai pris toute ma vie à Paris pour aller au collège-lycée avec mon meilleur pote tous les matins. On marchait 20 à 30 minutes dans le 15e pour aller dans mon collège-lycée. Et là, il y a un projet d'Airbnb dans cette rue. Je trouve ça fantastique, je trouve ça marrant. Et ça me fait marrer. Donc en fait, ça me fait marrer. Là, en ce moment, on rappelle une entreprise qui est en liquidation judiciaire d'auberge de jeunesse. Alors, on est un peu en retard sur le dossier, mais on y va parce que bon, alors c'est énorme. Hein. C'est énorme. D'ailleurs, je pourrais vous en parler. Dès que j'ai un peu plus d'éléments, je vous en parlerai. C'est une entreprise qui s'appelle... Je vous donne ça, c'est un réseau... Alors, comment elle s'appelle ? Donc, elle risque plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est High France. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est une association, mais c'est des auberges. Je pense que le dossier est déjà passé, mais on va essayer de revoir si c'est vraiment passé ou pas. Et ça me fait marrer, en fait. Et la problématique, c'est que moi, j'ai un énorme unfair advantage par rapport aux autres. C'est que, demain, moi, mon objectif, que j'ai toujours pas aujourd'hui, c'est 30-40 000 euros par mois, mais de full bourse. Voilà, je veux du full bourse pour avoir du full délégué. Et de pas avoir de ne pas avoir à gérer l'IMO de près ou de loin, parce qu'en fait, on a toujours à le gérer. Et en fait, si j'avais atteint ça, sincèrement, je pense que je continuerais, parce que ne plus travailler, ce que je fais aujourd'hui, alors il y a des choses que je fais aujourd'hui qui sont un peu plus pénibles que d'autres, mais indirectement, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et je pense que vous qui êtes ici, alors après, ça dépend, parce que vous avez des projets aussi passion qui sont très durs. Hein. Si votre projet, c'est de faire des tables, et vous avez envie de faire des tables, et vous avez envie de faire quelque chose de bien, et que vous êtes un peu exigeant, et je pense que vous êtes exigeant sur ce podcast, faire des belles tables, apprendre à le faire et délivrer si vous avez des clients et tout, bonne chance, parce que c'est quand même un sacré taf. Partir tout le temps en vacances, ça c'est absolument pas mon truc. Alors c'est marrant parce que je pense littéralement que les personnes qui disent ne plus travailler à 82%, c'est vrai. Et en fait, c'est la dissonance entre... En fait, les personnes qui sont en capacité, en fait c'est ça le truc qui me fait marrer, c'est la personne qui est en capacité de louer la villa la plus belle, genre à Saint-Tropez, qui doit être à 10-20 000 balles par mois. Cette personne-là est sûrement la personne qui est la moins en capacité d'apprécier d'avoir cette villa. Pourquoi ? Parce que cette personne va être dans cette villa, elle va travailler. Et indirectement, quand on pose ces questions à la masse des Français, la grande majorité de la masse des Français ne va pas réussir à devenir riche, ultra riche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la façon dont ils s'y prennent n'est pas bonne. Leur cerveau n'est pas câblé dans les bonnes directions. Là, nous, on se câble notre cerveau ensemble en se disant « Ok, on fait ça, on avance ça, voilà les calculs, voilà comment on fait, voilà comment on avance. » Mais la majorité n'est pas câblée comme ça. Et vu que la majorité n'est pas câblée comme ça, elle n'est pas en capacité d'y arriver. Du coup, là, on devrait poser la question de ceux qui sont, et d'ailleurs, je devrais le faire. En fait, on devrait changer on ne devrait pas prendre les Français, on devrait prendre les ultra riches. Et on devrait leur poser la question « Ok, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Maintenant que vous êtes ultra riche. » Et en fait, les résultats ne seront absolument pas les mêmes. Je pense que d'ailleurs, je suis sûr que ça doit exister quelque part, des questionnaires comme ça. Mais je pense que ces gars-là, on leur dit, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es ultra riche ? Les gens, ils doivent dire, investir dans des projets, je pense que ça doit être assez élevé. Après, ça dépend qui en parle, mais ça doit être s'occuper de sa famille. Enfin, ça doit être vraiment la partie projet, en fait, et la partie...
je fais quelque chose qui donne un sens à ma vie est importante. Et il y a, à mon avis, peu de gens qui arrêtent véritablement. Parce que pour atteindre ça, il faut quand même avoir un moment. Bon, il y a la chance, mais il faut quand même se donner et y avancer, quoi. Et avancer. Eh bien, on est pas mal. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et on revient dessus. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.